Il est 20h, tu es avec ton pote et l'ennui commence à s'installer. Vous vous décidez à regarder un film dans un accord mutuel. Et là, problème. Quoi regarder? Certains penseraient à regarder une comédie telle que Le Grand Détournement. Ça j'aime. Ou un bon film d'action comme Hardcore Henry. Ou bien encore un bon film d'horreur comme par exemple Shining. Johnny. Mais votre choix se porte sur un bon vieux nanar. Bonjour à tous. Oh, hi Mark. On va vous parler du meilleur pire film du cinéma. On va évidemment parler de The Room, écrit par Tommy Wiseau, produit par Tommy Wiseau, réalisé par Tommy Wiseau, sur idée originale de... Laisse-moi deviner, Tommy Wiseau. Il est absolument partout. C'est peut-être d'ailleurs le plus gros problème de ce film. Pour faire vite, c'est l'histoire de Johnny. Non, pas celui-là. Joué par Tommy Wiseau. Il est follement amoureux de sa future femme, Lisa. Quand un beau jour, Lisa trompe Johnny avec son meilleur ami, Mark. Le scénario ressemble plus à un épisode des Feux de l'amour qu'autre chose. Ce film est aussi connu que Star Wars aux États-Unis, à tel point que chaque semaine il affiche salle complète au cinéma, alors qu'il est quand même sorti en 2003. La raison de son succès est très simple. Tommy plus caméra égale nanar. Le film est censé être un drame romantique, et au final on se retrouve avec un film tellement mal joué, mal réalisé et mal écrit qu'il en devient une pépite d'humour. Et d'ailleurs, voici quelques exemples de scènes très mal jouées. You're lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa. You're just a chicken. Chip, 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 chip. La réalisation est encore pire qu'un téléfilm diffusé sur M6. C'est pour dire. Le scénario est mal géré. Des personnages apparaissent et disparaissent juste comme ça. Comme ce mec là, qui apparaît à la fin du film et dont on ne connaît même pas l'identité. Ou alors la fameuse scène où la mère de Lisa nous apprend, dans le plus grand des calmes, qu'elle a un cancer du sein. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Ou alors la scène du dealer qui apparaît qu'une scène avant de disparaître à jamais. Where's my money? Ah, une scène mémorable. Les décors quant à eux sont très étranges. Le film se passe dans 4 pièces maximum. On passe d'un toit mal géré sur un fond vert ignoble, la maison de Johnny, remplie de photos de cuillères, à une salle des fêtes qui est sans doute le meilleur décor, car il est banal. La musique est sans doute le point fort du film. Elle n'est certes pas mémorable, mais heureusement pas si mauvaise que ça. Voici un court extrait. Malheureusement, ce film est quasiment inconnu en France car il n'a jamais été doublé, donc jamais exporté. Pour notre part, ce film nous a marqué. Nous le conseillons à toute personne voulant bien rigoler ou découvrir un classique dont il ne faut surtout pas s'inspirer.